Comme vous le savez sûrement, chaque qualité physique se développe différemment. On ne travaille pas sa vitesse, son endurance et son explosivité exactement de la même manière. Il en va de même pour la force. Alors plutôt que de retenir qu'il faut simplement soulever lourd, nous allons voir les 3 facteurs physiologiques qui vont vous permettre de générer plus de force. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité, toute forme de soutien est grandement appréciée. Le premier et le plus évident est le facteur nerveux. Lorsque vous voulez réaliser une contraction musculaire, vous choisissez quel muscle contracter. Votre cerveau envoie alors un message sous forme de signal électrique dans vos motoneurones, vos neurones moteurs, qui innervent vos muscles. Et ces derniers vont transformer ce message électrique en contraction. Pour faire simple, il s'agit là d'un schéma extrêmement simplifié. Donc, la première chose à faire pour générer plus de force, c'est de développer ce facteur nerveux. Il faut que vos neurones moteurs envoient un message fort, rapidement. Et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour laquelle le fait de soulever lourd va vous permettre de développer votre force. Un soulevé lourd n'est pas un effort particulièrement long, mais très intense, qui va demander une contraction très forte, voire maximale, de vos muscles dès le début du mouvement. On entraîne donc notre système nerveux à transmettre le message de la meilleure des manières, ainsi qu'à nos muscles de le recevoir et de réagir. Maintenant que le message a été transmis, il faut que les fibres musculaires se contractent afin de générer de la force, et c'est là que va entrer en jeu notre deuxième facteur, l'hypertrophie. De nombreux clichés courent sur le fait qu'être fort et être musclé sont deux choses complètement différentes, ce qui est vrai, mais cela ne veut pas dire pour autant que les deux phénomènes n'agissent absolument pas l'un sur l'autre. Comme nous venons de le voir, pour générer de la force, il faut un système nerveux entraîné. Et dans le cas des bodybuilders par exemple, leur objectif sera de devenir le plus musclé possible, pas le plus fort. Donc l'entraînement en force ne sera pas leur première priorité. Malgré tout, une fibre musculaire reste une structure qui a un but simple, se contracter pour générer de la force. Et ce, même si elle n'est pas entraînée, elle sera simplement moins performante. Donc, plus vos fibres seront grosses et épaisses, plus elles seront fortes. C'est la raison pour laquelle, oui, votre volume musculaire a un impact sur votre force. À entraînement égal, plus vous serez musclé, plus vous serez fort. Cela se vérifie d'ailleurs puisque certains bodybuilders poids lourds soulèvent parfois plus lourd que des powerlifters poids légers alors que ces derniers priorisent l'entraînement en force. Et enfin, le dernier point à aborder dans cette vidéo est double. La technique et les principes temporels et spatials. Concernant la technique, ce n'est pas vraiment un facteur physiologique, donc nous n'allons pas nous attarder dessus outre mesure, d'autant plus qu'elle ne remonte pas réellement la force. Simplement, plus vous optimisez votre posture et votre manière de réaliser un mouvement, plus vous permettez à votre corps de générer de la force, de recruter les bons muscles, etc. Et concernant les principes temporels et spatials, j'ai déjà dédié une vidéo à ce sujet. Mais pour en faire un très bref résumé, le fait de répéter un mouvement va permettre au fur et à mesure à votre organisme de mieux coordonner les contractions des différents muscles entre eux, ainsi que les contractions des différentes fibres musculaires d'un même muscle entre elles, et de recruter de plus en plus de fibres au sein d'un même muscle. Voilà 3 points très importants pour développer votre force. Vous comprenez maintenant pourquoi tel type d'entraînement est pertinent et pourquoi tel autre l'est moins. Alors si vous voulez développer votre force, gardez ça dans un coin de votre tête. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur le sujet que nous venons d'aborder ou n'importe quelle interrogation sur le monde du sport, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach préparateur physique ou n'importe quoi d'autre, mettez-vous en contact avec moi. Et n'oubliez pas que je reste disponible sur mes réseaux sociaux et en commentaire de la vidéo si vous avez des questions, si vous voulez la partager à vos amis qui en ont besoin ou si vous voulez tout simplement proposer des idées de vidéos ou laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.